Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Yanis. Yanis est un élève Hello Prépa et surtout admis cette saison au PGE de l'ESSEC. Bonjour, merci. Bravo à toi Yanis en tout cas pour cette admission, c'est Merci. ouf. On était en off en train d'échanger sur son entretien de motivation qui a été très challengeant, très titillant. Tu vas pouvoir nous en dire davantage d'ici quelques minutes. Mais avant cela, comme d'habitude, on va refaire le parcours, le profil de Yanis afin que vous puissiez vous identifier sur ces différentes expériences. Yanis, je te donne la parole. On commence par la partie académique. Donc Oui. on refait un peu les catégories de ton CV. Mhm. Quel bac tu as obtenu et ensuite dans les études supérieures, tu as effectué quoi? Donc j'ai fait un bac STI 2D que j'ai Mhm. obtenu avec mention bien, je sais pas si c'est important de le préciser. Ouais, Et par la suite, je me suis tourné vers une classe préparatoire aux grandes écoles. Et c'est après ces 2 années, j'ai intégré l'ESTP Paris, donc l'école de la construction. Et très bien. donc voilà. Tu as fait tout ton master? Oui, Jusqu'au titre d'ingénieur. jusqu'au titre d'ingénieur. Très bien. En termes de notes, t'étais comment dans ta promo? Est-ce que tu étais premier tiers, milieu de tableau, dernier tiers? J'étais dans la première moitié, en fait, c'est dénoté par des lettres. Ouais, Donc c'était de A jusqu'à D, j'étais dans la partie B. Donc je sais ouais. pas comment on peut qualifier ça, je crois que c'est top, 25%, Ouais, 30%. voilà ce que j'allais dire. Mm. C'était OK. Première moitié sans pour autant être dans le top 10%. Voilà. OK, parfait. D'un point de vue international, est-ce que tu avais des expériences à l'international? Que ce soit perso, ça peut être de l'expatriation, des Mhm. séjours linguistiques ou des échanges universitaires. Alors, en première année de l'ESTP, on a le choix entre faire un stage ouvrier ou un voyage humanitaire. Hmm. J'ai préféré faire un voyage humanitaire, du coup, au Vietnam. Et en troisième année, j'ai fait un échange en Pologne, donc Université technologique de Łódź. Voilà, donc en termes d'échange. T'as fait quoi au Vietnam? Alors au Vietnam, on était à 400 km de la capitale, Ouais, dans un village où il y avait vraiment même pas d'eau courante. Et OK. on s'occupait de faire des constructions, donc toujours liées à la construction, donc des bâtiments de première nécessité, aide à la récolte du riz. On a par exemple fait des cours aux enfants qui étaient OK. sur place, des cours d'anglais, etc. OK. La Pologne, c'était bien? C'était bien. C'était bien, c'était changeant. OK. Voilà, comme je disais, c'est tout ce qui est nourriture, etc. Ça change beaucoup. Par exemple, leur spécialité, c'est les pâtes à la fraise. Euh, Les pâtes à la fraise? ouais, c'est pâtes à la fraise. Chaud? Chaud. Pas des, Chaud. c'est pas une salade de pâtes froides, Non, quoi. non, 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 c'est pâte à la fraise chaud, c'est très Chaud. spécial, donc faut s'adapter un peu à leur, voilà, à leurs coutumes, même par rapport à la météo, etc. Donc, mais une fois qu'on s'habitue à tout ça, tout ce qui est cours, en tout cas volet cours, je me suis ouvert à tout ce qui était business et tout, donc c'était hyper intéressant. Voilà, vraiment, ça change, quoi. OK. Mm. Expérience professionnelle. Aussi bien les stages, les jobs d'été, de l'alternance, l'intérim, en commençant depuis le bac et un peu en remontant jusqu'à ton bac plus 5. Vraiment tout, tout, tout. Je Ouais, peux donner des expériences ouais, un peu, ouais. ouais, parce que tu as quand même. C'est histoire qui voit un peu, là, les Ouais. candidates et candidats qui nous écoutent, le nombre d'expériences que tu as dans chaque catégorie d'expérience. Donc, en première année, j'ai fait donc, la classique professeur de maths particulier. D'accord. Alors, le voyage humanitaire, on peut compter ça comme une expérience professionnelle ou... Ouais. Ouais, Si moyen. c'est bien vendu, Ok. ouais, ok. Mais Euh, c'est pas un stage ouvrier. Tu vois, non, stage ouvrier, c'est 100% oui, oui, pro. c'est vrai, c'est vrai. Donc, par Parcours contre, particulier. j'ai eu la chance, en gros, en première année à l'ESTP, même dans toutes les promos, on a un parrain qui nous suit. Ouais. Et on avait l'occasion de candidater pour devenir l'ambassadeur. Donc, nous, c'était NGE, Nouvelle Génération d'Entrepreneurs. D'accord. Donc, j'étais l'ambassadeur d'NGE, que j'ai suivi pendant toute ma promotion. Donc, j'ai fait des visites de chantier, des événements avec eux, etc. Donc, c'est déjà un petit côté professionnalisant. J'en ai parlé dans mon CV. En deuxième année, j'ai pris la présidence d'une association qui s'appelle Passion BTP, et ça a été un peu le côté phare de ce que j'ai fait. Enfin, dans mon CV, c'est ce qui ressortait le plus, parce que j'ai créé un projet, j'ai créé le concours du meilleur chantier de France, et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Enfin, c'est un truc qui a vraiment été porté jusqu'au bout. Explique ce que c'est, parce que moi, tu me l'avais dit pour les week-ends des euros, j'étais à fond dans le délire. Ok, Explique rapidement, brièvement, en une, deux ok. minutes, ce que c'est. Donc concrètement, à l'ESTP, on fait des visites de chantier, vu que c'est une école de la construction. Donc ça permet de sensibiliser les élèves à leur prochain métier, à l'enjeu du terrain. Sauf que voilà, les visites de chantier, c'est un concours très, pardon, c'est un discours très unilatéral. Mhm. Donc c'est une personne, c'est un directeur de travaux qui présente le chantier aux élèves. C'est assez redondant. J'ai voulu changer un peu les choses. J'ai permis aux élèves en fait de noter les chantiers avec une grille de notation. J'ai ajouté divers intervenants, des journalistes qui enfin, qui faisaient justement la notation. Je pense notamment à des partenaires comme la FNTP qui nous ont aidés à créer la fiche de notation. Il y a eu plein d'entreprises qui se sont prêtées au jeu, qui se sont dit OK, on va accepter que les élèves viennent nous noter nos chantiers. Et donc pendant toute l'année, les élèves ils ont visité des chantiers dans toute la France. Et à la fin, on a fait une cérémonie de résultats sur les Champs-Élysées. Donc ça a été au siège de la FNTP où on a remis voilà, les résultats devant les grands patrons du monde de la construction. Donc je pense notamment à Vinci, Eiffage, Bouygues. Donc ça a très très bien marché. Bon,
alors, il y a mon nom qui est sorti dans les divers journaux du BTP ou encore dans l'école, et je pense que ça a pas mal porté ma candidature. Ça, c'est une expérience quand même très importante, hein, qui était associative au départ, qui est devenue semi-professionnelle. Mm. C'est un concours qui est toujours d'actualité. Tout ça, donc c'est ça. Donc ça fait 4 ans que c'est en cours. Cette année, par exemple, la cérémonie, ça va être au siège de SMA BTP, donc une nation du BTP. Ça fonctionne très très bien. On est toujours à une douzaine de candidats. L'association, on est passé de 0 à 30 000 euros de budget. On a réussi vraiment à faire exploser la chose. Donc voilà. Du coup, je voulais te poser une question. Ah oui, voilà, est-ce que tu as pu en parler durant ton entretien de ça? Tu as Oui, pu le oui, caser? oui. Ah oui, il fallait absolument que je Ah le bah cale. ouais, c'était dans tes points Ah forts. oui, tout à fait, tout à fait. C'est que dès que je pouvais faire un lien, j'ai fait un lien. Enfin, la première question, pour spoiler un peu, c'était quoi tes échecs? Directement, j'ai parlé des échecs que j'ai eu en lien avec ce projet, qui Ouais, était bien voilà, joué. un projet entrepreneurial, donc forcément, on prend des échecs. Et Ouais. voilà, c'était très important pour moi. D'autres expériences pro par la suite? Ouais, donc après cette association, enfin la présidence, j'ai fait un stage donc, en tant que responsable programme ou entre guillemets project manager dans un fonds d'investissement immobilier Pas mal. chez Vadim, donc c'est un petit fonds d'investissement. J'ai pu notamment faire tout ce qui était la partie maîtrise d'ouvrage de divers Mhm. projets, donc réhabilitation d'un hôtel de luxe entre guillemets dans le centre de la France ou réhabilitation de bureaux en logement. Voilà, donc c'était une expérience pendant 2-3 mois qui était très très intéressante. Donc c'est le stage de deuxième année. Mhm. Euh, Ah, on en- est quand deuxième. Ah oui, deuxième année d'école. Oui, Ok, bac plus 4. bac, bac plus M1. 4, ouais, Ouais, exactement. M1, Ouais, ok, M1, d'accord. exactement. Et donc à la suite de ce stage, ben, j'ai fait mon échange en Pologne. Et après, en M2, tu as Et fait un après en truc, un M2, stage de fin d'études ou un truc stage comme de ça? fin d'études en conduite de travaux, du coup c'est le classique de l'ESTP. Donc chez Eurovia, c'est la branche spécialisée en voirie et réseaux divers de Vinci Construction. Donc tout ce qui est voilà, construction de routes, Mhm. etc. Voilà. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce que là, tu as fait, entre guillemets, que de l'ingénierie pure et dure. Mm. Peut-être un peu le project manager commence un petit Ouais. peu à bifurquer, ou l'association, c'est un peu de Mm. l'entrepreneuriat quand même. Mm. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une business school et du top 3? Alors, pour revenir un peu à mon stage de fin d'études où j'ai fait ingénieur travaux, Hmm. je précise que j'ai été embauché à la suite de ce stage et qu'aujourd'hui j'ai 2 années d'expérience. Et c'est d'ailleurs pendant ces 2 années d'expérience que j'ai compris que j'avais besoin de découvrir autre chose par rapport au métier de l'ingénierie. Je voulais voilà, donc, me spécialiser dans tout ce qui était financement de projet. Hmm. Aujourd'hui, en fait, je vois le terrain, je vois comment on fait un chantier. Je souhaite aujourd'hui prendre du recul et c'est en fait pendant ma période de stage de fin d'études où j'étais vraiment proche du chantier que l'idée a commencé à émerger de me dire ok, on a un chantier devant nous mais comment on arrive jusqu'à ce chantier en fait? Pourquoi on en est là et qu'est-ce qui a été voilà, tous les projets, pardon, toutes les décisions politiques, économiques qui ont eu lieu, comment ça s'est fait? J'ai bon, des personnes, des connaissances qui sont dans tout ce qui est métier d'asset management, en banque, etc., Mhm. qui m'ont parlé de tout ce qui était financement de projet. Je vais faire encore un peu le lien et spoiler un peu tout ce qui est contact. J'ai contacté des alumni de D'accord. l'ESSEC, D'accord. il y a beaucoup d'alumni ESTP ESSEC, donc, il y en a pas mal qui m'ont conseillé dans tout ce qui était financement de projet, Mhm. et que l'ESSEC était très friand des projets, des élèves qui souhaitaient faire du financement de projet, et donc voilà, Ok, donc à partir de ce moment-là, tu te mets bien en tête de faire le top 3. exactement. Tu passes les concours cette année. Ça se passe plutôt bien parce que tu es admissible à l'ESSEC. Mm, Donc tu réussis ton Tajmage, tu réussis ton TOEIC. On mhm. fait le dossier ensemble. Donc avec Hello Prépa, tu avais pris dossier plus les euros. C'est ça. Le dossier, tu le fais en one by one avec Jean-Sébastien. C'est ça, avec Jean-Sébastien. Donc concrètement, je savais que c'était là où il fallait que je mette tous mes moyens. Donc j'ai pas mal harcelé Jean-Sébastien, je suis désolé. Mais voilà, donc toutes les semaines, au moins 2-3 fois par semaine, j'allais le voir, je recommençais mes Tes essais, essais, ouais. parce que les essais c'était très important pour l'essai de ce Mm. que j'ai compris. Et Ouais. je mettais vraiment en avant tout ce qui était mes expériences, parce que c'était là où il y avait le vrai point fort de mon profil. Et donc tout ce qui est partie essai avec Jean-Sébastien, on a pas mal travaillé dessus. Oui. Ok, trop bien. Mm. T'envoies tes candidatures, t'es Mm. admissible, et ensuite viendra la période des euros. Juste pour finir sur ton profil, est-ce que dans tes centres d'intérêt, passion, tout ce qui est extra-académique, Mhm. t'avais des choses un peu atypiques ou t'as pu mettre quoi en avant? Oui, alors ça a été éclairé d'ailleurs par Jean-Sébastien, tout ce qui était kayak polo. Je fais du kayak polo pendant 4 ans, donc sport-études au C'est pas collège. toi qui avait rencontré Tony Estanguet et Tony tout? Estanguet, tout à fait, ouais. À Corbeil-Essonnes, parce que voilà, il venait souvent à Corbeil-Essonnes. Il y a un bassin là-bas, c'est ça? C'est ça, C'était le voilà. bassin olympique ou pas? Non, c'est pas du tout olympique, c'est Ah, vraiment juste un petit club, mais on a eu pas mal de victoires dans tout ce qui était championnat de France, etc. Donc, les kayaks, t'es lequel? kayak, c'est avec les deux pagaies. Ah, kayak, c'est que les deux. Ah, Ouais, quand il y en a qu'une seule, c'est quoi? c'est canoë. Ah, ok. C'est canoë. Ok, d'accord. Donc, Ok, le très kayak bien. polo. Donc t'as les deux et t'es forcément solo?
Oui, sur kayak polo, pardon, sur kayak, oui, en effet, on est souvent solo. Ce qu'on ne sait pas, moi, que j'ai appris, Mmh. tu peux me contredire si je dis une Mmh. bêtise, c'est qu'on est à genoux dans ce truc. Donc Les gens pensent qu'on est alors assis. Les ça gens pensent qu'on est ouais, assis comme les oui, touristes, enfin comme nous oui, tous, et qu'on fait à gauche-droite. oui. En fait, vous êtes à genoux, genre les genoux pliés, et non? En fait, il y a 2, donc il y a le canoë et le kayak, c'est le canoë, on est à genoux. Donc le canoë, c'est Le pour on est canoë, quand on seul. a une pagaie, on est à genoux. Ok. D'ailleurs, ça fait mal. Et pourquoi ça? Est-ce que c'est une question Alors là, j'en ai aucune idée, parce de... que moi, j'ai presque pas fait de canoë, j'en ai fait pour Ok. fun, quand on avait un peu sport libre, entre Donc, guillemets. kayak quand il y en a Le deux. kayak, on est vraiment assis, agenouillé en grenouille un peu, et Ok. voilà. Ok, donc vous n'êtes pas à genoux là. Ouais, Ok, non. ok, d'accord. Ok, bonne info. Donc ça, tu as pu le mettre en avant, Mhm. donc le canoë. Oui. Quoi d'autre? Tu as pu mettre d'autres choses en avant? Des sports, des Euh, passions? Tu avais de la lecture, du cinéma, des trucs Non, artistiques, non, c'était des vraiment expériences perso? très lié pro. J'ai pas fait beaucoup de perso. On m'a posé la question à l'entretien de qu'est-ce que j'aimais faire en dehors de tout ce qui était professionnel, etc. Normal. Et j'avais mis en avant tout ce qui était sport, donc kayak polo, le foot, ou encore tout ce qui est film, animé, etc. Tu supportes qui? Le FC Barcelone. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi T'as avant. parlé du Barça? Ouais, je parlais du Barça. T'as parlé d'un point de vue sportif ou d'un En point de fait, vue business et tout? est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans l'entretien Ah, ou fais-nous un teasing. un teasing? Bah concrètement, Dans 3 minutes, on en parle. j'ai dit que j'aimais le foot et le directeur de banque m'a demandé, bah, convertis-moi au foot, explique-moi comment je pourrais aimer le foot. Et donc, Pas voilà. simple comme question. Ouais, Non, mais ça attise. Enfin, la c'est plupart du temps, la atypique. première Mm, question qui vient, mm, c'est mm, qui tu supportes, pourquoi, mm, etc. tout à fait. Et donc, tu as dû lui faire en sorte de. Ok, qu'il aime le foot. Ouais, Ok, ok. Tu nous diras la réponse que tu as donnée, parce que ouais. même moi, je suis curieux. Mm, Donc, tu as fait les dossiers avec Jean-Sébastien, donc, qui est un diplômé de l'ESCP qui est mm, chez nous et qui est chez Roland Berger actuellement. mhm, Ensuite, tu es admissible donc, à l'ESSEC mm, et vient la préparation aux oraux, sachant que c'est important de le dire pour celles et ceux qui nous écoutent, vous avez très peu de temps entre votre mm. admissibilité et les oraux. Peut-être une semaine, je dirais. Huit C'est neuf ça. jours Même pas, max. même pas, Ouais. même pas. C'est une Donc, semaine, en tout cas, il n'y a concrètement. qu'un week-end Ouais, entre les c'est résultats et ça. votre date de passage. Mm, mm. Donc, ce week-end-là, tu viens en présentiel dans un de nos centres, en plein cœur de Paris. Tu as des devoirs à effectuer auparavant avec l'espace e-learning school, là Mm. d'ailleurs que tu vois là. Ouais. Tu fais tes devoirs, etc. pour ne pas arriver avec une page blanche. Et raconte-nous comment s'est passé pardon, ta journée du samedi et du dimanche. Concrètement, bon, moi je travaille donc j'ai eu les résultats. Directement, je suis parti vous contacter pour avoir Ouais. faire la préparation aux oraux. Je suis arrivé samedi un peu, voilà, on va dire, avec rien en tête. J'avais pas la Ah, t'avais pas, préparation. t'avais pas Non, fait les j'ai devoirs. même pas fait j'ai Ah, pas t'es fait le arrivé à devoir. Je suis l'américaine, arrivé, quoi. je savais ce que c'était, ce qu'il fallait faire. C'est bien. Donc il y a eu un récap au tout début, Ouais, ouais. voilà, donc samedi matin. Pendant ce samedi matin, j'ai préparé mon speech. Alors vraiment, gros disclaimer, premier conseil, faut que vous arriviez avec le speech qui soit prêt. Ça vous ferait gagner un temps monstre. Ouais. Moi, j'ai perdu énormément de temps samedi à préparer mon pitch, etc. Et vraiment, l'importance du speech, Ouais. c'est pour le dire, hein, parce que c'est 2-3 minutes. Oui, le Et pitch et la c'est présentation initiale, les 2-3 premières minutes qui lancent l'entretien. exactement, et ça met dans le bain directement les jurys. Donc, je suis arrivé, j'ai préparé mon speech. Euh, J'avais 2 jours pour être prêt, parce que moi, après, forcément, je reprenais mon travail. Ouais. J'ai tryhard, 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 tryhard. Et en fait, on arrivait dans un cocon, on était une trentaine. Hum. Euh, Tous admissibles du top 3. Toutes admissibles du top 3. Bravo. Donc il y a eu je sais pas comment dire, mais un Un effet de esprit, groupe. un effet de groupe, un effet de tryhard où tout le monde était sur son PC, tout le monde était en train de Bah ouais, travailler ouais. son speech, etc. Je sais qu'on a eu l'occasion de se mettre avec des personnes qui avaient le même projet que nous. Hum. Il y avait une autre personne qui postulait à l'intensive track, pour le coup, parce que Oui. je postulais à l'intensive track. On s'est mis ensemble, on a discuté, etc. Et pendant ces 2 jours, donc tryhard, préparation du speech, on a 3 entretiens. Hum. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon premier entretien qui a été. C'est pour ça que c'est vraiment important de se préparer, vraiment ridicule. Et si vous Ah, ton voulez. premier entretien a été ridicule parce Ah, que moi je l'ai pas vu ton premier entretien. ridicule, hein, ridicule, mais vraiment blanc sur mon speech, etc. Voilà, donc je l'ai T'avais pas préparé. combien? 10 et demi. C'est moyen bas, mais Ouais, mais ça vraiment, va. je me suis stoppé dans mon speech, etc. Parce que ouais, j'avais Ah, des c'est trous normal, t'avais pas eu le de temps de mémoire. Ouais, l'apprendre, c'est mais ça, exactement. bon, 10,5, ok pour un premier entretien, ça va. Généralement, les notes vont de 9 à 13, donc t'es Mm. moyen bas, ok. Voilà, exactement. Donc, c'était vraiment pas les attentes que j'avais par rapport Ouais, à c'est mon normal. expérience que j'ai eue à Passion BTP, donc en tant que président. Normalement, je suis assez à l'aise à l'oral. Voilà, j'avais un peu ces acquis que j'avais. Hmm. Et là, ça va bien un petit bain froid, donc ça m'a permis au moins de me remettre directement dedans.
Et surtout, bah, 2e conseil pour les personnes qui font la préparation aux oraux, vraiment participer au maximum d'entretiens que vous pouvez. Observer, 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 observer. Observez, vous prenez votre feuille, vous vous transformez en jury. Très souvent, bah, moi j'ai eu l'occasion, voilà, je me mettais dans la peau d'un jury, je notais tout ce qui allait pas de la personne en face parce que tout ce qui, je vois ce qui va pas pour elle, ça va pas pour moi. Donc on a un voilà, un échange de choses rien qu'en regardant et souvent les jurys me demandaient mon avis, ils me disaient: «Voilà, qu'est-ce que tu as pu noter?» et cetera. Donc vraiment très Mmh, pédagogique. trop bien. Vraiment le 2e conseil que je mets en avant, faut vraiment, participer au maximum d'entretiens, même si, les personnes n'ont pas le même projet que vous. Parce que bon, forcément, par rapport à mon projet, professionnel, il y en avait pas beaucoup qui voulaient faire de la financement, d'infrastructure. Mais, Mais ça dure que, allez, entre 10 et 15 minutes du jour J, grosso modo, on va dire, et peut-être 20, parce que toi, tu avais un ouais, entretien ouais, d'expert. ouais, Il y a quand même 25 minutes qui concernent bah, tous les autres sujets c'est ça. qui concernent tout le monde, en fait. C'est ça exactement. Donc tout ce qui est fit et cetera, là en effet on peut travailler ça et puis même on peut se faire coincer, on a des questions transversales, hein, des questions transversales en fonction de la spécialisation du projet et donc voilà pour, donc le deuxième entretien. Deuxième entretien, donc dimanche matin, donc là j'ai passé samedi à tryhard, donc je l'ai fait samedi matin mon premier entretien. Toute la journée de samedi j'ai tryhard, j'ai préparé mon speech et cetera. Dimanche j'arrive, je suis préparé, je suis pas stressé. 2e entretien se passe plutôt bien, même très bien. Bon, je me suis fait un peu sécher en termes de notes. Je pense que ça a été un peu dur. Tu es combien? J'ai eu 11,5. Mais Ok. vraiment, il y a eu un gap entre les deux, je l'ai senti moi. En tout cas, je savais que c'était. Après, je pense, le truc, c'est que le niveau de difficulté des jurés augmente le deuxième jour. Hmm. Donc, il faut que tu augmentes plus que le niveau de difficulté des jurés. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais. Donc, Si tu avais fait ça au premier hmm, entretien, tu aurais peut-être eu un 12-13, mais là, comme eux hmm, aussi ont élevé le niveau, hmm. voilà. D'ailleurs, je t'ai passé avec Jean-Sébastien, donc ça m'a peut-être aidé parce que je connaissais la personne. Et donc, deuxième entretien qui se passe plutôt bien. J'arrive à caler. Alors, le plus important, 3e conseil, il y a le carré magique, votre méthode carré magique. Ça, c'est le truc le plus important qui existe de la prépa. C'est le truc le plus simple qu'on ait créé, mais qui Le marche plus le dur, mieux. mais c'est le plus dur à Parce mettre en que. œuvre, hein. Ah ouais? C'est trop dur. Bah, tout le monde dans la prépa, tout le monde avait le même problème, c'est de faire le lien. En fait, Ouais, ouais, ouais. souvent, on répond du tac au tac. Donc, on va nous dire, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et ben non, faut pas s'arrêter, il faut continuer. Oui, ça va parce que Oui. j'ai fait ça, et j'ai fait une valeur. Bah, faut réussir à voilà, combler un peu le. Mais une fois que tu as appris le truc, Ouais. une fois que tu l'as acquis, Mm. appris et que ça devient un automatisme, est-ce qu'ensuite ça devenait naturel? Ah, directement. En fait, je l'ai pas acquis à mon deuxième entretien. Ok, Euh, bon, je reviendrai après sur mon troisième entretien, mais sur le troisième entretien, j'ai vraiment acquis ce truc-là. trop bien. Donc vraiment, vraiment le carré magique, je fais un point d'accent là-dessus. Une fois qu'on a maîtrisé le speech, il faut être à fond sur le carré magique. Euh, et donc deuxième entretien qui se passe plutôt bien. Je savais que je travaille bah, le carré magique que je Mhm. maîtrisais pas encore. Et donc après tout le reste de la journée, donc moi le troisième entretien, je l'ai fait en ligne par contre. Juste, tu filmais tes entretiens aussi? Oui, Ok, est-ce que tu t'es regardé ensuite à nouveau sur ton smartphone oui, et oui. tu as pris conscience de trucs, tu te dis, ah là, j'avoue. Non, mais c'est Bah, vrai, surtout ça. pour le premier entretien, franchement, Ouais, c'était bien drôle, hein. Il ouais, était vraiment bien drôle. Mais oui, toujours regarder ces entretiens. Donc moi, je les regardais par contre quand j'étais chez moi, oui, bien au sûr, bien calme, sûr. etc. Vraiment profiter de la prépa pour être en full tryhard et profiter de toutes les infrastructures que vous avez autour de vous, donc les salles, les profs, le Coach learning center, Hunter, le coach center. hmm, Voilà, vraiment profiter pour aller casser les pieds au juré. aux jurés. Il faut aller leur casser les pieds, c'est comme ça que Hmm. ça marche. Et Bah, ils sont disponibles, hein, tu ouais, leur bah casses pas les pieds. oui, Déjà, d'une, ils adorent discuter avec les élèves et tout, parce que c'est oui. quand même gratifiant pour eux. Et ils sont toujours contents ensuite lorsqu'on donne les noms des admissions. Donc, Moi j'avais la sensation voilà, je voulais pas trop déranger, je voulais faire, mais après je me suis débloqué, je me suis dit bon allez, let's go pendant 2 jours. bon, ouais, tu les embêtes pas. Ouais. Donc vraiment, allez-y à fond. Et donc après cette deuxième journée, est-ce que j'en paye Ouais, ou. donc tu as regardé, attends, tu m'as dit que tu me regardais tes entretiens a Oui. posteriori, puisque tous les entretiens sont filmés avec votre propre smartphone. Mm. L'objectif, comme le dit Yannis, c'est qu'à tête reposée, ensuite, vous regardez à nouveau votre entretien, plus le débrief qui est enregistré en mode dictaphone, et que vous vous rendiez compte d'un point de vue extérieur de votre prestation. Ça t'a permis de prendre conscience de quoi, le fait de regarder tes deux entretiens chez toi, posés? L'intonation, tout ce qui Ok. était intonation de voix, bon c'était vraiment tout ce qui était forme. Donc pas tout ce qui était dans le fond, mais vraiment dans la forme. Communication non verbale, quoi. Ouais, la communication non verbale, les mains, le jeu des mains, la position, la posture, sourire et sourire. 4e conseil, je sais plus vous en souvenez des conseils, sourire, il faut absolument sourire. On va voir dans mon entretien que peut-être que ça a joué. Ouais. Ah oui, j'ai gardé le sourire, hein. Bah, quand tu es en difficulté, tu souris pas, donc c'est un cercle Ouais, vicieux. exactement. Et ça ne met pas en confiance. Ouais, normal, normal. Et donc ouais, je regardais bah, les oraux, enfin quand on enregistrait le retour Oui, des coachs, enfin des jurys. oui. Et donc j'écoutais, je prenais un peu en note, j'essayais de retravailler les questions sur lesquelles j'avais bloqué.
Donc dimanche, quand je suis arrivé, vraiment, j'avais un nouveau Tu avais moi et step up, quoi. j'avais step up, clairement. Très bien. Troisième entretien, donc là, c'est l'entretien final, Oui. où normalement, on est quand même à un bon niveau. Comment Donc, ça s'est passé? côté stratégique pour moi, j'avais mon entretien. Donc, on est le week-end, on est dimanche. J'avais la possibilité de faire mon entretien en ligne parce que mon vrai entretien, c'était vendredi. Ça faisait D'accord. un gros écart. J'ai pas voulu prendre mon troisième entretien directement dimanche. J'ai préféré le faire en ligne. Je l'ai passé mercredi soir. Ça me laissait une journée au cas où si ça passait pas pour en refaire un. Ouais, ouais, j'ai bien Voilà, compris. Donc, tu es allé un en présentiel samedi, un présentiel samedi, un présentiel dimanche. c'est ça. Et pour pas laisser 5 jours de vide, Mm. un en distanciel mercredi. En effet, vous pouvez adapter, bien entendu, selon votre date de passage, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vos euros. L'objectif, c'est que ce soit étalé et qu'il y en ait au moins un tous les 1 ou 2 jours, quoi. Voilà, donc je le passe mercredi, donc là, en fait, j'ai fait mes entretiens avec Dauphine lundi, Ouais. donc ça m'avait déjà encore plus préparé. Là, je commençais vraiment à être OP, très très. Tu étais tranquille pour Ah oui, Dauphine. ah oui, oui, oui. Oui, là, j'étais même beaucoup préparé par rapport Ah bah oui. à l'entretien. Mercredi, je passe l'entretien avec Guillaume, je crois. Guillaume Poucharcos, un Ouais, gars à Baraque, ouais. Et c'est le plus difficile, hein. c'est plus difficile. Ah oui, dans nos Ouais. jurés, c'est le plus tatillon avec le plus d'expérience. Et bah, C'est la crème de la crème, hein. Quant ouais, à Guillaume, ouais. si, je sais pas quelle note il t'a mis, parce que tu vas me le dire, Non, mais si t'as mis un 14, c'est que le jour J, tu vas au 17, hein. non, j'avais eu 15-16 de Ah mémoire, et ça bah, s'était très bien passé. ça, c'est le tampon de la mission. Ouais, en fait, c'était la maîtrise du carré magique. Le troisième entretien, c'était lié à la maîtrise du carré magique Ok. et je le sentais. Bon, après, Ouais. forcément, en ligne, on a un peu moins l'aspect stressant. C'est pour ça Ouais. que j'invite vraiment les élèves, sixième entretien, bon, moi, je leur ai raconté les conseils, pardon. Faites la prépa en physique, surtout pour les secs, parce que L'entretien est en physique. l'entretien est en physique, donc du coup, ça va vous travailler, quoi, hein. Bien sûr. Clairement, en ligne, on a moins l'aspect stressant, mais j'ai compris que je maîtrisais parfaitement le carré Hmm. magique. J'arrivais à mettre toujours en lien les valeurs de l'école, mes valeurs à moi, Hmm. mes expériences professionnelles, les expériences académiques. Donc voilà, je commençais à maîtriser, et j'étais prêt. Enfin, j'avais demandé à la fin, il m'a dit que concrètement, si je faisais le même entretien, j'étais pris. Il m'a dit 15-16, donc Ouais, c'est très bien. c'était C'est bon. très très bien. Niveau tenue, t'étais impeccable? En ligne? Non, non, tenue, costume, t'avais tout ce qu'il te fallait? Pour le week-end ou pour. Ah Ouais, non, les deux. Pour le euh, week-end. Le jour J, je suppose que oui. oui, oui, à jour J, j'étais. Le week-end, t'étais venu en costume? Ouais, ouais, j'ai galéré à trouver un costume déterminé parce que j'en avais qu'un. Et donc, du Ok. coup, celui que j'avais, je l'ai envoyé au pressing. Ok, Ouais, je fais pas, ouais, je vais jusqu'au bout, donc pressing, etc. je vois, le temps qu'ils Ouais, reviennent, ouais, etc. ouais, Bon, c'est ça, c'est bref, ça. t'avais ton deuxième pour le jour J. J'avais le deuxième pour le jour J, tout était carré, tout était. T'arrives le jour J, vendredi. Oui, Est-ce que tu retrouves des gars d'Hello Prépa un peu? oui, oui, on était 3-4. Ouais. Donc, Ça rassure un peu, non? ça rassure, Chat et clairement. tout. Clairement, ouais. Il y en avait même qui étaient arrivés après pour les entretiens de 11 heures parce que le mien était à 10h30. Ah ouais, c'était par créneau comme Ouais, ça? par Et créneau, vous étiez 3-4 sur votre créneau? c'est ça. Ok. Et donc on discute directement, vu qu'on se connaît, on a passé le week-end ensemble, on discute, on essaie de faire descendre la tension, Sûr. même si ça marche pas vraiment, parce que une fois qu'on est assis sur la chaise avant de rentrer dans Ah le bah truc, ah là oui. les BPM ils montent, hein. Ah, Là les BPM ils montent, hein, donc les battements par minute, en Ouais, effet, là, ouais, ça oui, c'est là, normal. ouais, oui, c'est normal. Mais avoue que, enfin, on a tous passé ces entretiens-là pour Mm. le top 3. Passer la première minute, chou, après ça Ouais, redescend et ouais, ça a été lancé. Et ouais. tu sens que tu as les automatismes et les réflexes qui reviennent. C'est pour ça que je dis clairement, le speech, c'est un no-go si on le maîtrise pas. Il faut vraiment que on le Hmm. connaisse par cœur de manière à ce que, une fois qu'on l'a lâché, on peut attendre les questions et on peut enchaîner directement. Ouais, une fois que tu es dans le match, après c'est bon. En vrai, au bout de 5-10 minutes, alors toi tu vas nous raconter parce qu'il était assez corsé ton entretien, mais Ouais, au bout de 5-10 minutes, tu savais que tu étais dans le match. ouais, clairement. Clairement, j'étais un peu dans le match. Je Ah, j'ai commence à. l'impression d'être Nelson Montfort après un quart de finale. Non, après vos 3 premiers jeux et 2 balles de 7, là vous sentiez que vous Ah, étiez ouais, clairement. c'est clair que. J'avais le soutien du public avec moi. C'est clair que. Est-ce que je prends du coup directement l'entretien? Vas-y, raconte-nous comment Alors, j'essaie c'était. d'être bref quand même. Non, mais déjà, attends, Ouais. juste parce que du coup, tu es bien, parce que tu es vachement sur les détails. Comment ça se passe, l'organisation, jusqu'à ce qui t'amène dans la salle? Alors, quand on arrive concrètement, bon, moi je m'étais trompé d'étage. Bien joué. Ouais, faut trouver le bon étage. C'est au rez-de-chaussée pour les personnes qui passent les secs. Vous allez arriver au premier étage, vous allez monter, mais il faut redescendre au rez-de-chaussée pour avoir tous les AST Ok. de l'année d'avant. On n'a rien Euh, compris, mais on te suit. ouais, ok, bon. Non, mais en gros, on Retenez monte pour rez-de-chaussée. redescendre. Ok. Rez-de-chaussée, retenez. Ok. Et concrètement, ils nous accueillent, donc on signe, petit pain au chocolat, café, ils nous mettent dans l'ambiance. Ambiance plutôt détendue. Ils ont été super gentils, franchement, Ok. très bel Cool. accueil. On retrouve les visages de ceux de la prépa. C'est Donc bien. très honnêtement, top au niveau de l'organisation.
Après, on n'a plus qu'à attendre. Donc, moi, j'étais arrivé à peu près 1 heure avant. Je pense que Ok. c'est bien d'arriver 1 heure avant. Ça permet Ouais, de t'as faire. raison, t'as raison. Il faut Voilà. une marge. Ouais, il faut une belle marge. Et donc, après, ils nous ont appelés pour monter en haut. Donc, parce que les entretiens étaient au 2e étage. D'accord. Et après, on s'assoit sur la Mais il y a fameuse quelqu'un chaise. qui t'amène jusqu'en Oui, haut quand même. oui, oui, T'es oui. Oui, pas, t'es oui. pas laissé, quoi. Non, je suis pas laissé, Ok, on est suivi de A à Z, même très après bien. on a la visite de l'école, enfin on est Stylé. vraiment très suivi, c'est un vrai Stylé. process. Ouais. Ok. Et donc après on s'assoit sur la chaise, les BPM ils montent, on se regarde parce qu'on est en ligne, comme Ah ça. ouais, Ouais, vous ouais, voyez dans le couloir ouais, loin et c'est ça, tout. c'est ça, on a Et vu. les gens rentrent au fur et à Ouais, mesure. c'est ça, c'est Toi, t'étais le dernier à rentrer ou premier pas? rentré. Ça fait un peu Squid Game, là. C'est C'est ça, ça le. exactement, je te jure, C'est c'est un ça, mode. c'est Ok. exactement ça. Donc je suis le premier à rentrer, Ah, t'es le premier, ça va. bah Bah, du coup, ouais, il n'y a pas le laissez les autres stress, qui ouais, stressent. ouais, ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc je suis le premier à rentrer, les 3 jurys m'attendent, donc ils me demandent de m'installer. Y a poignée de main ou pas? Non, Non? trop loin. Il reste. Ok, Il ils reste, sont assez. Ok. il reste. Donc, toujours la politesse, donc ça, dans tout ce qui est conseil par rapport au week-end, on arrive, on dit bonjour madame, bonjour monsieur. On attend qu'ils nous disent de nous asseoir. Ils nous demandent de nous asseoir. On s'assoit, on pose nos mains bien, bien écartées sur la table, on regarde, on sourit. Très important, sourire, sourire, sourire. Et après, il se présente. Il se présente, donc à ma gauche, une journaliste, en face de moi, un grand patron de banque, donc spécialisé en coverage, et pour ceux qui, voilà, par rapport à mon projet pro, c'est du financement de projet, donc c'est lié, c'était lié. Donc là, j'ai compris que j'allais me faire cuire, et Ouais, moi je trouve ça pas mal d'avoir un gars qui est dans ton projet pro parce qu'il parle la même langue et le même langage que toi quand même. mais ça fait quand même un peu peur. Au début, Ça met un petit coup de pression. j'étais un peu parti du principe que la personne qui allait, enfin, les personnes qui allaient être en face de moi Oui, n'allaient pas avoir le. t'avais une chance sur 10. Ouais, bah, je suis tombé dessus sur la personne qui connaissait mon projet pro. Et à ma droite, donc un étudiant de l'ESSEC. Euh, donc il se présente et c'est à moi de faire mon speech. Donc le speech, peut-être conseil aussi pour ceux. Moi, quand j'étais venu à la prépa, c'était en voiture. Ouais. Euh, Pendant la prépa et quand je revenais dans le chemin, je répétais tous les jours mon pitch, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc c'était mécanique, hein. Le pitch, il était mécanique. Tu t'étais chronométré et tout pour être bien. Chronométré, il était Ok. mécanique. Donc, une fois qu'on connaît bien son pitch, il y a juste à jouer à l'intonation Ouais, pour faire style que c'est pour faire naturel, style quoi. que c'est naturel. Donc voilà, je fais mon pitch, c'est très clair, et on embraye sur les questions. Première question de la personne qui est actuellement à l'ESSEC. Quel est ton plus gros échec? Classique. Classique directement, c'est la première question. Classique, Donc c'est classique. préparé. Ça c'est Voilà. cadeau. Ça c'est Ça cadeau. c'est préparé, donc forcément avec les questions, les 100 questions, je l'avais déjà préparé, j'embraye, je mets en lien mon expérience à Passion BTP, c'était travaillé, voilà. Ok. Et après on passe au projet pro. Donc projet pro, moment difficile où voilà, j'étais censé être très calé par rapport à mon projet pro. Ouais. Là t'es dans les chutes. Je sais Ah plus ouais, c'est quoi les échelles là pour les différentes cascades et tout là en je, kayak. je sais pas, mais en Il n'y tout a pas cas, niveau 1, niveau 2, niveau je crois que c'est une 3. histoire de pagaie et tout. Ah bah c'est toi qui fais du kayak, hein. Oui, je me rappelle, je crois que c'était pagaie, pagaie. C'est un peu comme les ceintures au judo, donc Oui, pagaie, merci. pagaie jaune, Ou comme les etc. couleurs au ski, d'accord, mais Ouais. c'est. Après, t'as les classes. Ah oui, non, tu parles des classes de rivière, quoi. Ouais, classe Ouais, 2, classe 3, classe ouais, voilà. 4. Ouais, donc là, là, on commençait à être. Ça commençait à un peu s'accélérer. Tu sens que là, il Ouais. y a des rochers, quoi. Et après, il a posé. Alors, après, je sais pas si je rentre dans le détail par rapport à mon Vas-y, projet vas-y, pro. vas-y, vas-y. Donc, dans le financement de projet, donc, côté infrastructure, vu que je suis ingénieur travaux, je vais faire du financement de projet en infrastructure. Il a embrayé directement sur les questions. Voilà, tu as un ingénieur, ok, c'est bien. Tu veux aller en banque, c'est très bien, mais pourquoi ils auraient besoin de toi? Parce qu'ils ont des experts à droite, à gauche. T'as rien à faire en banque. Classique. Voilà, classique. Bon, Oh, non, mais je veux dire, je m'attendais pas à une question comme ça dès le début. Tu vois. elle est d'entrée de jeu, mais elle n'est pas surprenante. C'est un classique. C'est un- C'est pourquoi notre école, pourquoi pas un MSI avec ton Mm, parcours, mm. parce que tu avais déjà un CDI, pourquoi on aurait besoin de vous, pourquoi ils auraient besoin de vous, quel est l'intérêt de votre poste. C'est du classique, quoi. Donc en fait, quand il m'a posé cette question, je repars un peu sur mon pitch, où j'ai dit que j'avais parlé avec un alumni de l'ESSEC. Bingo, il connaissait l'alumni. Voilà, ça c'était Ah bingo, bah c'était attends, là, un ça trop ego bien. boost. Là j'étais trop bien. Il m'a dit, ah bah, je vais pas citer son nom, mais ah tiens, tu connaissais celui-là. Ouais, il voit que Euh, t'as pas mytho. il voit que j'ai pas mytho, voilà, donc je le connais Alors bien, qu'en vrai, tu etc. l'as pas du tout contacté. Non, je te Non, rigole. je te jure, j'ai contacté sur son numéro, je te Je dirai sais, je après c'est sais, qui, je sais, je mais. sais, je sais. Et donc du coup, Bon, du coup, ça se déroule bien. ça se déroule bien, mais ça, on voit qu'il va dans les tours. Ouais. Il y a un truc que je ne maîtrisais pas sur mon projet pro, donc c'est le MyBad voilà, c'était une C'est quoi? transition entre. Donc j'avais dit que je voulais faire du financement de projet, donc on passe par la banque, sauf que par rapport à mon profil très terrain, je vais devoir passer par une concession. D'accord. Donc je vais en banque, donc déjà il tiquait un peu là-dessus, sur le chemin concession banque, parce qu'en général c'est l'inverse. Et ensuite banque vers fonds d'investissement. D'accord. Et Bah, le banque vers fonds d'investissement, en fait, je lui ai précisé, je lui ai dit mes arguments que j'avais déjà préparés, mhm. ça ne suffisait pas.
ça le faisait pas. Après, dès que tu as un truc où tu sens que tu es en difficulté, tu es aux limites de ta connaissance, tu joues la carte du toutefois, je suis là pour apprendre. J'espère retrouver des professeurs à l'essai qui vont pouvoir Mm. m'indiquer davantage, etc. C'était ce que j'ai sorti. Et quand, je sais pas, il notait dans sa feuille, et en fait, il faisait ça avec sa tête. Et en fait, t'avais pas en confiance. T'avais pas en confiance. Quand j'ai vu cette tête, tu vois, ça fait. Ouais, je vois ce que Moi, tu j'étais pas serein. Donc, clairement, il fait ouais, des mimiques avec son visage. Enfin, peut-être qu'il a joué un rôle. Bah, Il finalement, faut il a pas dû jouer un essayer de la rôle parce taper. que Parce que forcément. parfois, ils te tapent des sourires, Ouais. ils te mettent une mauvaise note. Parfois, regarde comme toi, où le gars, il a poussé le curseur jusqu'au bout. Et Mm. en fait, il a récompensé le haut niveau de tes réponses in fine, même si à un moment donné, peut-être que ta réponse était à côté de la plaque, mais tu étais déjà au niveau 9/10. Bah, en tout Enfin, cas, c'est facile après coup oui, de oui, dire oui. ça, mais sur le moment, je sais Sur le que moment, en tout tu te cas, dis que tout s'effondre. Mais en fait, tu as exactement. consolidé les 8 Exactement. premiers étages. Donc, encore un autre conseil. On voit que voilà, ça commence à titiller, qu'ils vont taper un peu dans le dur. On sourit, on garde les mains, et on montre qu'on n'est pas stressé, qu'on maîtrise, même si forcément les réponses sont un peu, voilà, des fois ça leur Hmm. correspond pas. Il faut montrer qu'on est quand même serein et qu'on a bien préparé l'entretien. Le tout, c'est vraiment c'est de l'interprétation. Il faut montrer qu'on maîtrise les choses. Et donc, par la suite, quand ils continuaient à me poser des questions, je répondais, j'essayais de mettre en lien directement, je retombais sur des choses que je connaissais. Hmm. Donc, par exemple, le fonds d'investissement, je dis OK, mais par rapport, bon, là, je suis rentré dans un truc un peu technique, mais la structure d'un financement de projet, je sais que je vais me positionner sur le sponsorship, dans tout ce qui est financial. Voilà, donc je montre que je maîtrise un peu le sujet, mais que forcément il y a des branches que Bien je peux sûr, pas évoluer. bah oui, sinon tu serais pas à l'ESSEC. Enfin, je veux dire. Exactement. Et Est- ouais, Est-ce que tu as eu des questions plus classiques exact. sur l'ESSEC en général, sur toi, des trucs, des Oui. questions transversales que n'importe qui aurait pu avoir? Donc une fois que je me suis fait travailler sur mon projet pro, on est passé du côté donc la journaliste qui me posait des questions Ouais, beaucoup plus personnelles. ouais. Par exemple, bah, elle m'avait posé des questions sur qu'est-ce que j'aimais, Mhm. mon film préféré. C'était Classique. vraiment des classiques. Non, mais le film préféré, si tu l'as pas travaillé auparavant, c'est chou Ah blanc. oui, Enfin, oui, oui. Donc faut savoir. Donc moi j'ai sorti des références que j'aimais bien. Coup de chance ou pas, bah, elle connaissait le film, qui était quand même pour ceux qui connaissent Le vent se lève, bien sûr, Le Vent se lève. ouais, de Bien, Ghibli. bien sûr, de Ghibli. Donc Avec magnifique. Audrey Tautou. Ouais, Non, pas du tout. non, Je sais pas. non, non. Et, et Je donc, connais pas. elle connaissait, donc top. Et après, ça a parlé donc mes passions. Attends, mais ça raconte quoi? Moi, je connais pas le film, j'ai envie Le d'en vent se savoir lève. plus. Bah oui, j'ai curieux. Donc c'est un étudiant un étudiant, donc un jeune japonais D'accord. qui veut rêver d'être pilote de chasse. Ouais. Sauf que bah, il avait des lunettes Ok, et donc il pouvait donc il pas. pouvait pas. Quelle période? Donc la guerre en 45, Ok, en ok. 1945, et ou peut-être première guerre, non peut-être deuxième guerre, je m'en rappelle Ouais, plus. plutôt deuxième, ouais. Ouais, et donc bah, il rêve, il fait des rêves, etc. Et il comprend que sa voie c'est de devenir ingénieur en aéronautique, du coup. D'accord. Et c'était un peu moi aussi, en fait, au début, quand j'étais jeune, je voulais être pilote de chasse. Et voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc bref, une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché. Putain, t'as eu de la chance qu'elle connaissait, parce qu'il faut connaître un peu le cinéma japonais, et en plus, Bah, en c'est en vrai, c'est une noir et blanc et journaliste, tout. donc forcément, dans ce genre de Ouais, truc, ouais, enfin, non. oui, oui, certes, je vois ce que tu veux dire. Elle a Ouais. une culture cinématographique supérieure à la moyenne, mais Mm. Mm. il y a plein de cinéma possible, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Et donc du T'es bien coup, tombé. je suis bien tombé, Il fait un truc d'ingénierie, d'aviation et tout. c'est ça. C'est ça. C'est pas Et le château ambulant ou qui est plus poétique, féerique, quoi. donc, elle m'a demandé par exemple pourquoi je souhaitais faire. Enfin, pourquoi pardon, j'aimais ce film-là. Je lui ai dit que Mhm. voilà, qui m'avait ému. Elle m'a dit, mais pourquoi ça t'a ému? Et qu'est-ce qui t'a ému dans la vie? Pan, on envoie directement, tout est préparé, le carré magique, on envoie les valeurs, c'est préparé. Euh, Ensuite, j'ai parlé de football. Ils ont pris ma perche. Football! Donc, il a pris ma perche. Ah bah oui, t'es Il obligé. a pris ma perche, le patron de banque, Ouais. et qui me dit voilà, moi, le foot, ça m'a jamais titillé. Enfin, Ouais. convertis-moi au football, donne-moi des arguments pour que je me mette au football. Mais lorsqu'il t'a dit ça, est-ce que dans ta tête, tu disais, ok, il joue un rôle, je vais lui répondre, ou est-ce que tu pensais vraiment qu'il avait une mauvaise image du football? Pour moi, il joue un rôle. Il joue un rôle, Ouais. voilà. Donc, en fait, directement, je lui ai posé des questions. Situation, donc star, méthode star, c'est ça? Oui. Donc, situation, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez le rugby? Souvent, les gens qui n'aiment pas le football, j'ai fait un parallèle, hein, c'est parce qu'ils aiment bien le rugby, ils font la Oui, comparaison. Je oui. dis, bon, faut arrêter de comparer. Euh, Mettez-vous à regarder des matchs de foot, lancez-vous, euh, identifiez-vous à un joueur que vous aimez bien. Souvent, il y a un joueur, on va le regarder, on va dire, ok, il joue super bien, je suis vraiment attiré par sa façon de jouer. Moi, je pensais donc directement, j'ai cité la référence à Messi, Ok. que j'étais voilà, un supporter du FC Barcelone. Coup de chance, l'élève qui était l'élève de l'ESSEC faisait Et du toi, t'as football. fait all-in à chaque fois, et à chaque fois, ça,
Ça marchait, quoi. Bah, sur le coup, oui, ça c'est vrai que quand j'y repense, ça marchait bien. Enfin, il avait fait du football, donc forcément, directement, ça a créé une petite discussion, des petites Ouais, c'est interactions. clair, c'est clair. Donc, je lui donnais un petit tuto, au patron de banque, donc voilà, regarder le football, s'attacher à un joueur et quand on s'attache à un joueur, forcément, on a envie de suivre, en club. Une fois qu'on suit le club, on a envie de suivre la sélection et cetera, pour vraiment se lancer. Il avait pas l'air content de ma réponse. Bah, après, c'était peut-être le jeu. Je sais pas, Ouais, il était peut-être au ronchon sur toutes les réponses ouais. aussi, hein. Donc très déstabilisant. Donc un autre conseil, parce que pour le coup, là je le raconte parce que maintenant que je suis admis, c'est beaucoup plus simple de citer les choses. Euh, les jurys sont des fois, bah, ils regardent leur écran, leur Hmm. PC, ils ne vous regardent pas. Faut pas C'est l'interpréter. c'est très déstabilisant. Je sais que pendant la prépa, bah, c'était pareil, ils faisaient pareil, les jurys, donc ils étaient sur. Bon, moi, maintenant je me rends compte que c'était vraiment pour nous préparer. Bien sûr. Donc on continue à sourire, les mains, hop, et on les regarde toujours. On fait un peu l'horizon comme ça, le scan. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a un à gauche, un à droite et un en face. Et en face, voilà, exactement. Et donc après, ça s'est enchaîné sur les questions un peu lifestyle, ce que j'aimais, etc. Donc vraiment le classique du classique. Et tout ça durant 45 minutes. Pendant 45 minutes. Est-ce que la prépa, entre avant et après, enfin, il y a vraiment eu un avant, un après? Est-ce que c'était vraiment le jour et la nuit, entre 3 jours avant ton week-end et 3 jours après ton week-end? Tu t'es dit, mais heureusement que je suis passé par là, parce que sinon, Ah ouais, mais clairement. Mais en je sais fait, pas ce que j'aurais moi fait, quoi. dès le premier entretien, là où je me suis loupé, je me suis dit, mais si j'aurais fait ça le jour J, j'étais mort. Ouais, J'étais mort. Donc vraiment hyper important. Je pense que une fois qu'on est admissible, faut mettre toutes les chances de son côté pour bien sûr. réussir Ouais, c'est sûr. l'entretien. Enfin, on va Surtout dire pour c'est le les plus dur. secs. Pour moi, c'est le plus dur, c'est l'admissibilité. Ouais. Après, l'admissible, c'est juste vous et en face des jurys, c'est pas vos connaissances, etc. C'est ce que vous êtes vous. Donc, une fois qu'on a passé l'admissibilité, il faut mettre toutes ses chances pour être admis. Et Ouais. pour le coup, donc oui, j'ai senti une différence par rapport à l'entretien, par rapport à la préparation de l'entretien. Et par la suite, bah, après l'entretien, je sais pas, j'étais pas trop confiant par rapport à, voilà, au visage. Je m'étais vraiment basé sur comment réagissaient les jurys. J'ai surinterprété. Mais j'ai toujours gardé le sourire et toujours les mains posées sur la table à montrer que j'étais confiant et que je maîtrisais plutôt bien l'entretien. Quand tu as fini ton entretien, tu es sorti, est-ce que tu étais serein ou est-ce que tu Non. étais dans quel état d'esprit? Alors À cause de j'étais. l'attitude un peu ronchon et renfermée des jurys? Exactement. En fait, comme j'ai dit, j'ai surinterprété surinterprété. Maintenant que j'ai le Mhm. résultat, je dis que j'ai surinterprété. Mais pour moi, c'était vraiment pas. C'était pas OK par rapport à mes réponses. Forcément, quand vous faites une prépa, vos attentes sont vraiment très hautes. Et j'avais du mal à relativiser mon niveau. Donc Hmm. peut-être qu'au final, j'étais plutôt bon. Mais sur le coup, je me suis dit, OK, j'ai pas fait ce que j'ai Ouais. voulu faire. Comme t'as pas vu les autres, tu te rends pas compte, mais en C'est fait, ça. Bah, en fait, si, c'est quand en vous sortez descendant. du week-end, vous êtes surpréparé, quoi. Exactement. En fait, en descendant en bas, donc je revois les personnes dès le prépa. Donc là, déjà, je comprends que ça a duré plus de temps que les autres. Ouais. Donc ils arrivent, ils me demandent comment ça se passe, etc. Je vois que chacun a eu c'était différents entretiens différents. Donc moi, c'était D'accord. vraiment côté, si on devait comment dire, Le résumé? le résumé, c'était test, on m'a Ouais. testé. Ouais. Les autres, c'était un peu plus personnel. Voilà, D'accord. c'était un échange. Toi, Moi, c'était c'était un très test. projet Très pro, projet pro, expertise. très expertise, très pourquoi tu es là. Donc, vu que je fais l'intensif track forcément et que j'ai 2 années d'expérience, Ouais. je suis un profil assez atypique. Ils veulent savoir pourquoi je suis là, pourquoi je postule, quels sont mes intérêts, voilà, pour quelles raisons je vais faire l'ESSEC. Et donc, je pense que pour toutes les personnes qui ont un peu mon profil, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Parce que c'est vrai que c'est des profils, on est des profils un peu atypiques, entre guillemets. Bah, tu as plus de maturité parce que tu as Mm. plus d'expérience. Donc, oui, ils veulent savoir si c'est bien réfléchi ta décision de sortir de ton CDI pour faire un PGE en intensive track, Mm. s'il y a bien un réel projet pro Mm. renseigné derrière. Mm. T'attends 10 jours, t'as tes résultats. T'es où lorsque tu apprends ces résultats et quelle est ta réaction? Alors, les résultats. euh, Tu me fais peur, tu l'apprends Non, où? non, je suis au boulot, ça va, Oui, je oui, suis au jusque-là, boulot. ça va. Ouais, j'ai passé ma journée à actualiser mon mail en fait. On passe Mais la tu journée savais à que ça changeait rien. Ouais, mais je sais pas, c'est le stress, on a envie de savoir, j'actualise. Du coup, je me dis toutes les 10 minutes, je regarde. Et ils sont arrivés super tard les résultats, je crois que c'était 16 h, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, bon, il y a un petit tips pour ceux qui attendront les résultats pour le R4 par exemple. Les résultats arrivent avant sur le site de l'ESSEC. Ouais. On Oui, le bah reçoit oui. après par Oui, mail. 2 heures après, tu as ton mail en Donc, mode vous avez reçu les exactement. résultats. Donc, on actualise le profil. Donc, quand vous êtes dans la partie candidature, vous actualisez le profil où il y a marqué vous avez rendu vos dossiers. Si ça change et qu'il y a marqué règlement des ARES, c'est que vous êtes pris. Donc, Donc, c'est euh, la je- conf voilà, exactement. Je vois des messages admis, etc. sur le groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp. Je dis, mais j'actualise, je vois que ça marche pas. Enfin, il y a toujours le truc de base, je me dis, c'est mort, je suis pas pris. Et je sais pas, je réactualise une troisième fois, règlement des ARES. Et voilà, et là, j'étais au bureau, bon, j'ai crié un peu, mais calmement. Et donc, T'as prévenu qui en premier? bah, ma copine, directement.
Ouais. Et après, je suis parti, bah, quand je suis rentré chez moi, j'ai connu mes parents, etc. Voilà, donc très très bonne nouvelle. Ouais, trop stylé. Ouais. Yanis, est-ce que tu as un dernier message à donner à celles et ceux qui nous ont écoutés, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a de cela un an? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? D'il y a un an, je dirais que, faut y croire en fait, faut toujours y croire, faut pas lâcher. Je sais qu'il y a des moments où on est vraiment dans le doute, surtout, bah, par rapport à son profil. Donc moi, je ferais vraiment par rapport à mon expérience. J'ai un profil assez atypique, je me demandais est-ce que ça allait passer et cetera. Mais lâchez rien, faut y aller, et surtout, faut se donner les moyens. Je pense à la prépa donc d'admission, D'admissibilité? après l'admissibilité, pardon, Ouais, d'admission pour les euros. d'euros. Vraiment, ça, c'est à ne pas négliger. C'est très bien, vous parlez très bien avec vos amis ou avec vos profs, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez maîtriser un entretien. Vous avez trois personnes devant Hmm, vous pendant 45 minutes. c'est long. C'est très rare qu'on a de ce type d'entretien. Donc vraiment, préparez-vous bien. Faut pas louper le coche. Admissibilité admis, ça serait bête de perdre l'admission sur ça. Donc voilà pour mes conseils. Surtout qu'ils sont tous préparés. Quand je dis tous, je parle de vous, les candidates et candidats, mais vous êtes tous surpréparés dès Mm. que vous avez fait Hello Prépa. Nous, je sais que sur cette session, donc le round 3, sur les 36 admissibles du week-end ou d'été, on a fait 33 admis, donc 92% d'admission. Ils sont tous surpréparés. Et du coup, c'est ceux qui n'ont pas fait Hello Prépa, bah, qui eux vont forcément avoir Mm. un taux d'admission bien moindre parce que les places sont prises par ceux qui ont fait la prépa comme toi. Bah, merci de nous avoir fait confiance en tout cas. Merci à vous. Et on espère que ça vous aura aidé, en tout cas, aussi bien pour vos épreuves écrites avec le Taj-Maj, le TOEIC, le dossier et ensuite les oraux. Et si jamais vous avez davantage de questions, en description de cette vidéo, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit, vous prenez rendez-vous avec nous, vous nous posez votre question. À la fin, on vous fait une proposition de préparation sur mesure. Vous acceptez ou vous refusez, vous êtes 100% libre. Et voilà, et on espère vous retrouver à très bientôt à Hello Prépa. Merci pour tout Yanis, Merci à vous. et je vous dis à très bientôt. Salut.